hermano sería amor. Si tú hubieses estado aquí, oh, mis hermanos sería amor. Hay más ven, lo digo más ven, si tú lo crees, tú verás la gloria. Amen. J'étais assis et j'étais en train de penser quoi dire. Et Dieu me disait, parce que cet après-midi, comme tout chrétien, je me suis posé chez moi et j'étais en train de lire la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des livres dans la parole de Dieu, c'est malheureux de dire ça, mais on les met un peu de côté. Et je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a mis une direction de lire Lévitique. Et pour moi, dans ma vie chrétienne, c'est rare quand je lis ce livre. Et je suis tombé sur un message, sur un verset qui m'a touché mon cœur, mais vraiment, parce que j'ai vu la réalité de ce verset, qui disait comment j'ai compris en un mot que la bénédiction, il y a des conditions pour l'avoir. Et ce verset disait, c'était Lévitique 26, le premier verset. Ne te fais pas d'idole dans ton cœur. Amen. Donc, j'ai resté là parce que je me disais peut-être, avec le temps dans ma vie chrétienne, c'est vrai que des fois, on ne fait pas cas, mais il y a des idoles qui rentrent dans nos cœurs. Et je suis resté comme ça, et ça m'a interpellé. Il y a ma compagne qui est rentrée où je me mets pour prier. Et il me disait, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit, rien. Je faisais un peu le fier, excusez-moi. Il m'a dit, non, je te connais, qu'est-ce que t'as? Et je lui ai dit, des fois on laisse rentrer des choses que ça va pas. Et Dieu m'a parlé d'un coup, continue de lire. J'ai continué de lire un peu en bas. Et il disait, si tu pratiques mes lois, si tu observes les commandements, je t'offrirai des bénédictions. Amen. Tout simplement. Et j'ai compris. J'ai compris. Donc j'ai continué un peu plus. Et il disait, tu n'auras même pas le temps de cueillir les vendanges qui seront déjà faites. Je me disais, Seigneur, la pluie de la bénédiction tombera sur toi. Je me suis mis à genoux et j'ai prié tout simplement comme tout chrétien. Amen. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit fortement dans mon cœur, il faut que tu abandonnes les choses qui ne vont pas dans ta vie. J'ai compris. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Peut-être il y a un chrétien, une chrétienne qui dans sa vie des fois c'est peu, c'est petit, c'est insignifiant on va dire. Je demande pardon s'il y a du deuil. La télévision, Netflix, la PlayStation des fois. C'est bizarre, mais il y a un chrétien chez nous, malheureusement ça l'avait touché. C'est petit, mais le diable s'infiltre. J'ai fermé mes yeux et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon parce que des fois on ne fait pas cas, mais il s'infiltre dans les petites choses. Si j'ai un conseil à donner, c'est pas trop tard. Des fois on se condamne, parce qu'il y a des choses qui nous font mal, et on se condamne, on se condamne, on se condamne, à tel point qu'on, c'est malheureux de dire ça, mais on perd un peu de foi. On ne fait plus confiance à Dieu.
J'ai un conseil à vous donner, il n'est pas trop tard. Dieu est toujours là pour donner la main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et les candidates aussi. Tía, todas. Venga. Vas-y, Bachar. Non, mais c'est le cas de tout ça. On l'a vu, frère, c'est le cas de tout ça. La gloire. Ali. Un poco bajar por la 19. Hay mucha gente, hace calor. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez vraiment que le Saint-Esprit est au milieu de nous? Amen. Alors il faut l'acclamer de tout notre cœur. Alléluia. Para mover las aguas del estanque, ya no tiene que esperar, tu milagro ocurrirá, porque se mueven las aguas del estanque, porque el Maestro llegó, ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas. Ensemble l'église, alléluia. Ensemble, amén. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Aleluya. Mueve las aguas en este lugar. Ya no tiene que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tiene que esperar, tu milagro ocurrirá, porque se mueve las aguas del estanque. ¿Tú sabes por qué? Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas. Ensemble l'église, alléluia. Combien le croient ce soir? Combien le croient ce soir? Alors ensemble. En este lugar se mueven las aguas. Aleluya. Mueven las aguas en este lugar. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Dieu. On n'a pas besoin d'attendre ce soir. Parce qu'au milieu de nous se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce soir, tu n'as pas besoin de pouvoir qu'un ange descende de temps en temps. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et ce soir, si tu acclames de tout ton cœur, avec un cœur vrai, véritable, sincère, il est possible ce soir qu'il puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Dieu ne le cherche pas parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On n'a pas besoin que Dieu descende. On a besoin que Dieu se manifeste. Parce que nous sommes la demeure de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Voulez-vous écouter un témoignage de la gloire de Dieu? Je vous dis quelque chose, hein, c'est sur mon cœur. Si on est là, nous, jour après jour, c'est parce qu'on a un Dieu vivant. Amen. Si on est là, nous, jour après jour, malgré le temps qui passe, parce qu'on a des épreuves, hein. C'est pas parce qu'on est chrétien. Hein. La vie en rose, c'est à la télé. C'est vrai. Mais on a un Dieu vivant. Amen. Je vais vous partager ce que j'ai passé il y a 12 ans. Il y a 12 ans, j'ai eu mon dernier fils. Et vous savez, nous, comment on est, on veut les enfants près de nous. Et dès que j'ai eu mon fils, on ne m'amenait pas mon fils à la chambre. Et nous, vous savez comment on est. J'ai dit, où est mon petit? Il me dit, c'est rien, il te l'amène. Il te l'amène, le petit. Mais je sentais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose. Et au bout d'un moment, je patientais et je suis allée voir. Et je voyais sur là où était mon fils, je voyais le docteur penché, avec le visage fermé, un téléphone à la main. Et quand j'ai vu le visage du docteur, je dis, monsieur, ça va pas? Il me dit, madame, il me dit, votre fils, il part maintenant sur Montpellier, il vient le chercher. Sans me prévenir, sans rien. J'ai dit, comment ça se fait, monsieur? Il me dit, regardez la poitrine de votre fils. Le bébé, il était sans body, sans rien, torse nu, et il avait la poitrine enfoncée. Et il tirait, il ne pouvait pas respirer, le petit. Il me dit, madame, je vous le dis, c'est dur quand... Santo Dios, alléluia. Même qu'il vient de naître, on le voit, c'est à nous. Et j'ai dit, monsieur, je pars. Il me dit, comment ça, madame, vous partez? Impossible. Vous venez d'avoir l'enfant, j'ai dit, je signe une décharge. Est-ce qu'il va vivre? Madame, on ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous dire, on tente. J'ai dit, je signe, je m'en vais. Et quand je suis arrivée là-bas, il était en soins intensifs, il était dans quelque chose de vitré. Il y avait des gants en plastique que les infirmières passaient pour le changer, il était perfusé pour le lait. Et on était là, et on ne savait pas s'il allait vivre ou pas. Et je peux vous dire que pour la gloire, Jésus. Chaque seconde, ce que j'avais besoin, c'était de demander à Dieu. Je disais, Seigneur, mais plus je voulais demander à Dieu, et quand je disais 3 mots, je m'étouffais, j'arrivais pas. Et ces 3 mots, je disais, Seigneur, j'ai peur. Et les jours passaient, et chaque jour, je m'en allais dans les couloirs, je disais, Seigneur, j'ai peur, mes larmes coulaient, j'arrivais pas. Et je voulais prier, je disais, Seigneur, j'ai besoin. J'ai peur. Et là, je peux vous dire qu'on n'a pas honte là de prier, ni de pleurer. On peut être dans un couloir, les gens peuvent passer. On n'a pas honte là quand on est dans le besoin. Et les jours passaient. J'ai passé 11 jours comme ça. 11 jours. Et au bout du 11e jour, ma mère m'a remplacée à Montpellier. Et moi, je suis allée voir mes autres enfants sur Narbonne. Et le soir, je devais rester un soir et repartir le lendemain sur Montpellier avec mon bébé. En attendant, voir ce que le Seigneur déciderait. Et le soir, je n'arrivais pas à dormir, j'étais sur Narbonne et je suis descendue. Et j'ai un garage. Et ce que moi je disais au Seigneur pendant 11 jours, 3 mots, les mêmes, identiques, je ne pouvais pas rien dire d'autre. Seigneur, j'ai peur. Quand je disais ces 3 mots, j'étais en sanglots, j'étais étouffée, je ne pouvais plus prier. Je rentre dans le garage, avant même que je ferme la porte, je voulais réveiller personne. J'entends dans mon cœur, c'était fort, n'aie pas peur. Et là, je disais, je voulais tellement l'entendre, moi, ça. Je voulais tellement que le Seigneur me le dise. Je disais, c'est moi. Et encore plus fort, n'aie pas peur. C'était 1h du matin, et il me tardait qu'une chose, c'était que le jour se lève pour appeler mes parents. Je dis rien à ma mère, j'appelle, je dis, maman, je tarde pas, je me dépêche.
Ma mère me dit, ne te dépêche pas. Le petit respire, il respire sans la machine. Le petit va bien. Il n'a aucune séquelle. Et ce que moi j'avais dit pendant 11 jours à Dieu, je disais Seigneur, j'ai peur. Au bout du 11e jour, le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur. Vous dire quelque chose, quoi qu'on passe, il est maître. Il n'est pas obligé de répondre comme on veut. Il n'est pas obligé. On n'a pas un Dieu, c'est pas un distributeur. Il fait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Mais voilà, il est fidèle, il nous accompagne. Amen. Amen. Sé que vendrá, Aleluya. como un ladrón de la noche. Sé que vendrá como el alba a la mañana a recoger a su iglesia que delante a ti te espera. Sé que vendrá como un ladrón de la noche. Sé que vendrá como el alma a la mañana a recoger a su iglesia que delante a ti te espera. Jesús es el mayor, el mayor es Él. Jesús es 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 el mayor es Él. Je suis content ce soir de se trouver parmi vous. C'est une grâce et un privilège. Vous savez, je vais vous raconter mon témoignage en quelques mots. Voilà que moi, j'étais un jeune. J'avais connu les choses de Dieu, je n'étais qu'un enfant. J'avais 12 ans quand j'avais donné ma vie au Seigneur. Et tout allait bien pour moi. À l'âge de 14 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Je me suis engagé avec Dieu. Ils m'ont fait la confession de foi et ils m'ont dit, Tony, tu veux le suivre dans les bons comme dans les mauvais? Et moi, bien sûr, j'ai dit oui. Et j'ai dit oui en tout mon cœur. Amen. Mais vous savez, je n'ai pas tenu ma promesse. Par mon manque de beaucoup de choses dans la vie.
Je ne priais plus, je ne lisais plus la Bible. Ce n'était pas la faute de Dieu, c'était ma faute. Et voilà que j'ai délaissé la main de Dieu. Et croyez-moi, quand on s'écarte de Dieu pour revenir, c'est très difficile. Voilà que je suis parti dans le monde. Et voilà que, pour combler le vide qu'il y avait dans mon cœur, parce que j'étais habitué avec les choses de Dieu, et pour combler le vide dans mon cœur, je vous demande pardon, j'ai commencé à sortir de temps en temps, et j'ai voulu aller encore plus loin dans le monde. Voilà que la drogue me s'est présentée. En premier, je l'ai fait une fois. Je pensais être maître de la drogue. Mais je me trompais complètement. Voilà que l'ennemi donne dans une main, il le prend dans l'autre. Et j'ai resté plus de 12 ans comme ça. J'ai fondé un foyer. Mais croyez-moi qu'un foyer sans Dieu, ce n'est pas un foyer. Une vie sans Dieu, ce n'est pas une vie. Je pensais en fondant un foyer que tout allait s'arranger. Mais au contraire, c'était un empirant. Je m'avais plus enfoncé dans le monde. Et voilà que c'était tous les jours que je me droguais. Il ne passait pas une seule journée sans me droguer. L'ennemi me tenait. Je ne pouvais pas m'en sortir de moi-même. Mais heureusement que nous avons un Dieu grand. Heureusement que nous avons un Dieu puissant. Parce que quand les hommes ne peuvent pas rien pour vous, lui il vient. Et il est le Dieu de la millième chance pour chacun d'entre nous. J'ai décidé de revenir à Dieu. Parce qu'on peut venir à beaucoup de réunions. Mais si on ne prend pas une réelle décision, on reste de la même manière. Et je voulais m'en sortir, je persévérais. Les frères de mon église, ils m'ont aidé. Et là, ça fait 4 ans que je suis le Seigneur. Amen. Et c'est la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie. Amen. Je suis retourné à la maison du Père. Amen. Et le Père, il ne m'a pas grondé. Le Père, il m'a accueilli avec les bras ouverts. Amen. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne passe pas par des mauvais moments. Depuis que je suis revenu à Dieu, il m'arrive beaucoup de mauvais moments. Des moments qu'on ne comprend pas. Des moments de deuil. Des moments de compréhension. Mais il vaut mieux, Église de Dieu, passer des mauvais moments avec Dieu que passer des mauvais moments sans Dieu. Si j'ai un conseil, je suis jeune pour vous donner un conseil. Mais si j'ai un conseil à vous donner, donnez votre vie au Seigneur. Et si vous êtes écarté de Dieu, lui, il vous attend avec les bras ouverts. Que Dieu vous bénisse, Église de Narbonne. Amen. Allez, suivez-moi. Ça va chercher. Allez, allez, voir. Vino, Joba. Santo Dios, aleluya. J'ai fait sortir mon peuple de l'Égypte, j'ai ouvert la mer à deux, je l'ai nourri dans le désert, j'ai préservé de la foulée, j'étais avec mon riz, j'étais avec ma main.
L'Éternel des armées, à genoux découragé, je lui ai supplié, et au travers de ma prière, il est venu m'aider, il s'est donné au calvaire pour mes péchés. Je le revois sur cette croix, ses mains, ses pieds percés, couronné pour toi et moi, son côté transpercé, et les disciples effrayés, qui l'avaient abandonné, mais d'une voix élevée vers son Père, il criait, mon Père, Alléluia, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font entre tes mains. Je remets mon esprit, car tout est accompli. Non, rien ne pourra me séparer, amen, de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé, quel jour il s'est donné pour pouvoir me sauver. Mais il vivait. Voilà, gloire. Gloire à Dieu. Amen.